Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1010 de One Piece et franchement il faut absolument qu'on en parle. Le Haki des rois, c'est tellement énorme. Franchement, moi je vous le dis, hein, voilà, c'est entre nous. On est entre nous. Le chapitre 1010, je le trouve meilleur que même le chapitre 1000. Il est tellement énorme dans toutes les conséquences au niveau même de l'évolution des combats qu'il y aura plus tard. C'est juste énorme. Vraiment énorme. Bon, bref, le chapitre il s'ouvre sur la page de Oda qui répond à une requête, il dessine un petit peu Pudding et tout, qui se mettent des gouttes et qui sont en train de pleurer. Peut-être qu'il a décidé de dessiner ça parce que en vrai il va arriver un truc à Big Mom et c'est pour ça qu'il pleure, je sais pas. Mais oui, en tout cas, Big Mom, elle est en train de tomber. Heureusement, c'est Prométhée qui va l'aider parce que même si Zoro est censé s'en occuper, bah tous ses os sont brisés. L'eau, il le dit bien. Et donc, il n'arrive même plus à retenir Prométhée qui va s'en aller avec Napoléon et la sauver. Et en fait, là, il va y avoir un petit problème parce que Zeus, en soi, elle l'a aussi appelé, mais il est même pas venu. Donc, elle est assez énervée. Et même Prométhée, il en profite. Et c'est là que ça peut devenir intéressant parce que on ne sait pas ce qu'il lui dit, mais après il va demander un truc à Mama et Kid et Killer qui disent qu'ils vont s'occuper de Big Mom, et d'ailleurs c'est énorme, tu vois, Kid et Killer, Big Mom et Luffy, Kaido, ça pourrait prendre des chapitres énormes, ils vont regarder les nuages de manière bizarre, et même si ça passe juste comme ça lors du chapitre, je pense vraiment qu'il y a moyen que ça veut dire que Big Mom crée un nouveau Zeus. Imaginez qu'elle crée un tout nouveau Zeus et que l'ancien, il aille à Nami, ça y est, ce serait réglé, et un gros power-up pour les Mugiwara. Bon, après, on est obligé d'en parler, ça va être énorme, tenez-vous bien. Alors déjà, Luffy, il est KO, c'est normal, après ce qu'il s'est pris de Kaido, là, il est totalement HS. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que Kaido, il le répète, il dit ouais et tout, il continue de me regarder avec insistance et tout, alors que ça se voit pas trop avec le dessin. Franchement, peut-être que c'est plus son aura, en fait, qui est présente sur Kaido, mais voilà, en soi, quand tu vois cette tête-là, c'est vrai que c'est pas super inspirant, mais t'as directement l'eau qui va attaquer avec son injection shot et c'est juste énorme. Il lâche des petits coups de Covid comme ça à l'intérieur de Kaido et tu m'étonnes que lui il commence à péter un câble. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit, mais vu que l'eau il peut attaquer directement les organes à l'intérieur des gens, c'est sûr que lui il s'en fout un petit peu si t'as du Ryuo ou si t'as du Haki sur toi ou si t'es impénétrable ou je sais pas quoi. Non, lui il tape. Bon, et bien sûr, la grosse masterclass de ce chapitre, c'est bien sûr Zoro-sama. Quel incroyable chapitre, 500 chapitres après la première utilisation d'Ashura, enfin la dernière utilisation d'Ashura, alors Zoro réitère cet exploit incroyable. Encore une fois, 9 sabres et il va découper Kaido. Une cicatrice qui va être parfaite, juste avec la cicatrice d'Oden. L'eau, sa tête, elle est énorme, il est juste archi choqué de voir ce que Zoro a fait, même si c'était sa dernière attaque, parce que là, il est vraiment KO. Il a réussi à laisser une cicatrice sur Kaido. Et le pire, c'est bien que Kaido dit bien qu'il a le Haki des rois, alors que Zoro ne le sait même pas. C'est juste énorme. Combien de milliards de théories on avait vu? Combien de fois? C'est Ryo Sensei qui doit être content là. Voir Zoro avec le Haki des rois, après, ça devait arriver, mais c'est tellement beau que ce soit un Yonko qui lance ça, et en plus de Kaido quand il appelle le chasseur de pirates, j'aime trop, c'est juste excellent qu'on l'appelle encore comme ça, alors que c'est le second du futur roi des pirates, le chasseur de pirates. C'est énorme. Bon, il va tomber dans les pommes, normal, et en plus, l'eau, il va se prendre un fatal foudre, normal, et là, réveil de Luffy, et entre nous, c'était juste épique. C'était vraiment incroyable ce retour de Luffy. Que Kaido il va se dire ouais c'est dommage que cette jeune génération elle est pas avec moi parce qu'ils sont forts et tout, on aurait pu faire des trucs de ouf, mais non, Luffy il le dit bien, lui il est là et il est dans la team des samouraïs. Ouais, c'est ça, les Mugiwara X samouraïs, c'est ça la vraie puissance de Luffy. Et Luffy il va penser un petit peu à tout cet entraînement avec son sensei. Et tu sais très bien, dans One Piece, comme la dernière fois avec Riley, quand il se battait contre Katakuri, que les flashbacks, c'est le moment où ça va partir. Et là, il repense à Yogoro et il repense à son apprentissage de Ryuo. Mais il apprend surtout quelque chose d'autre. Parce que quand il s'est fait poutrer, il s'est pas juste fait poutrer. Il a compris un truc, c'est qu'on pouvait revêtir le Haki des rois.
mais juste énorme. Et à partir de là, c'est juste magnifique. C'est les sandales du futur roi des pirates version Haki des rois, c'est n'importe quoi. Ce sont les sandales du futur roi des pirates. Franchement, je sens que ça va se vendre sur eBay, ce truc. Et même si Kaido le dit bien que normalement cette technique, seule l'élite peut la maîtriser, Luffy réussit. Et il réussit à donner des coups à distance. Enfin, à distance, tu vois, sans même toucher Kaido. Il commence à le tabasser et c'est juste incroyable. Et bien sûr, là, c'est juste énorme en fait d'avoir ce parallèle-là parce qu'on a eu le flashback de Roger et de Barbe Blanche et c'est là qu'on se rend compte que l'écriture de, justement, Oda, elle est énorme. C'est qu'on a ce parallèle où, justement, Oden, il était choqué de voir ces deux monstres se clasher sans même se toucher. Et Luffy, il fait la même chose à Kaido. Et là, c'est l'eau qui va être impressionné. Parce que c'est vrai, il est juste surpuissant. Mais c'est un tel kiff de voir ça. On ne voit même pas activer des gears. Il est juste en train de tabasser Kaido avec du Haki des rois. Et le pire, c'est que c'est logique dans la construction d'Oda, parce que depuis le début, il l'a dit, en fait, depuis le Nouveau Monde, que, justement, le Haki, ça s'améliorait à travers des gros combats, des grosses fights où il mettrait sa vie en jeu. Et là, c'est sûr que contre Kaido, c'était obligé. Il s'est battu contre Katakuri, je sais plus, pendant 11 heures. Et en plus, c'est même pas comme si ça sortait de n'importe où. On a eu le flashback, certes, sauf qu'on avait déjà vu des prémices de ce genre de trucs, genre Don Shinjao et Luffy, quand ils étaient à Dressrosa et qu'ils s'étaient clashés, il y avait bien un Diamante, je crois. Il avait dit, oui et tout, c'est un clash de Haki des rois. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on pensait sûrement que c'était juste du Haki de l'armement qui faisait que il y avait un truc assez chelou. Mais non, en fait, c'était peut-être le début de l'utilisation du Haki des rois en style revêtement. C'est juste énorme. Et en plus, Luffy qui dit que maintenant, ça y est, il a plus besoin de personne, il va se taper 1v1 contre Kaido et il l'annonce. Et croyez-moi, quand Luffy annonce quelque chose, c'est que ça va arriver. Il va gagner ce combat. C'est pas magnifique ça? Franchement, ça mérite d'être un chapitre 2000 ou 1000 ou 500 ou 0. Je sais pas, c'est juste énorme. Franchement, il m'a tellement hypé ce chapitre que c'est encore plus triste de voir le pire ennemi d'Oda, la pause qui arrive la semaine prochaine. Bon, ça va être très dur pour nous les fans, mais en même temps, normalement, il revient avec 2 pages couleurs, enfin plusieurs pages couleurs pour ouvrir le chapitre. Donc, ça risque d'être énorme et j'espère qu'on pourra voir Kaido en couleur, même si ça me fait peur qu'on passe à une autre action parce que c'est vrai, là, ça va vraiment partir en duel. Il y a écrit en dessous de la dernière page que le vrai duel commence et ça va être énorme. Bon, sûrement qu'on va passer sur les combats des autres Mugiwara avant de terminer sur ce combat qui risque d'être épique. Mais voilà. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je suis sûr que vous avez apprécié ce chapitre. Ça, maintenant, je n'ai pas besoin de parler, en fait. C'est sûr et certain. Le Haki des rois était mis à l'honneur aujourd'hui. Et tous ceux qui pensaient que, en fait, ce serait un arc où il apprendrait à utiliser le Haki de l'armement et plus tard sur Elbaf, le Haki des rois. Ben non, Oda, il nous a taclé. Et voilà, ça y est, Haki des rois tout de suite. Ça y est, à la fin de cet arc, Luffy, c'est vraiment un niveau Yonko, mais large, vraiment énorme. Bon, bref, oui, ce que je disais, oui, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, commentez, dites-moi votre avis sur ce chapitre. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un nouveau Zeus? Est-ce que vous pensez que Luffy peut réussir à vaincre Kaido? Et en même temps, vu ce qui est en train d'arriver, bah, peut-être énormément. N'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, on parle de One Piece, mais pas la semaine prochaine, parce que voilà, il n'y a pas de chapitre. Et voilà. En attendant, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous. N'utilisez pas trop de Haki des rois. Vous pouvez tomber dans les pommes. Et paix sur vous.